Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Dimanche Dixit. Donc avec mon Dixit Quest 2. Pour les nouveaux, je précise que peut-être que vous ne connaissez pas le principe du Dixit. Le Dixit est un jeu de société à la base. Voilà, donc de Asmodée, il me semble. Libellule, Asmodée, oui, d'Asmodée. Donc moi j'ai l'extension numéro 2, mais il y a la base en fait, hein, le numéro 1 avec le plateau, enfin voilà, les dés, etc. Et d'ailleurs je sais même pas s'il y a des dés, parce que j'ai pas le numéro 1 en fait. J'ai pris que l'extension pour avoir les cartes. Et donc en fait, à la base, le jeu de société, c'est pour créer des histoires à base d'images et pas de mots en fait, enfin pas de mots écrits sur les cartes. Donc c'est des images, plein d'images différentes, voilà, hein. Je vous montre un petit peu, voilà. Et puis vous devez créer des histoires avec ça, voilà. Certaines d'entre nous, et moi je l'ai vu sur la chaîne de Solveig, à chaque fois je le dis, mais parce que c'est vrai, j'ai vu sur la chaîne de Solveig, en fait, mais il n'y a pas qu'elle qui le fait, hein. Il y a Célia Melville, il y a La Magie d'Emrus, il y a Luna Opal, euh, j'en oublie. Il me semble qu'il y a le journal de Steph, enfin le journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph, qui le fait aussi. Dans les chaînes que je connais moins, il me semble que la chaîne Mystique le fait, je ne suis pas sûre. Je ne veux pas m'avancer. Et ça a été créé. Non, c'est Laetitia. Oui, ça a été créé par la chaîne de Mystique. Mais je ne sais pas si elle continue à le faire. Je ne sais pas. Enfin bref, il y a plein de gens qui le font. Et, euh, et donc, moi aussi. En fait, on prend une carte et on essaye de travailler notre intuition. C'est un exercice d'intuition. Voilà. Euh, En ce qui me concerne, je ne sais pas si ça concerne tout le monde, mais en ce qui me concerne, ici, il y a Paris Cartomancie aussi. Non, je crois qu'il utilise un autre jeu, mais c'est le même système. Mais c'est peut-être pas l'Indixit. Mais il me semble que c'est Mysterious, on m'a dit. Mysterium. Oui, ça doit être ça. Ça va être le prochain que je vais m'offrir, je pense. Euh, oui, donc moi je l'utilise pour faire un exercice d'intuition, mais c'est aussi l'occasion pour moi en fait d'avoir un petit spoil sur le, le tirage des énergies donc du samedi, vu que je tourne le vendredi. Voilà, vous ça sera le dimanche, et donc pour vous ça vous donnera peut-être un éclairage nouveau sur le tirage parce que ça colle bien en fait. Pour moi, ça colle bien. C'est un peu comme un oracle exclusivement intuitif, puisque pour le coup vous n'aurez pas de livret, et donc vous y voyez ce que vous avez envie d'y voir et ce que votre intuition vous, vous donne, en fait. Voilà. Moi, par exemple, la semaine dernière, c'était le livre avec la colombe et puis les volutes qui en sortaient. Oui, je suis en train de tourner une page. Oui, je suis en train de nettoyer encore. Alors là, je nettoie un petit peu l'effet miroir que je peux faire sur certaines personnes. Parce que dans ma vie, c'est arrivé régulièrement et que c'est pas quelque chose. En fait, généralement, quand il y a un effet miroir, ce que je fais, c'est que je m'en vais et du coup je garde la blessure, les mots de l'autre et en fait là je suis en train de nettoyer parce que je m'aperçois que je fais pas mal d'effets miroirs sur pas mal de gens qui se permettent d'être peut-être très désagréables ou parce que après on me dit souvent que j'ai une patience un petit peu voilà et je dégage quelque chose de l'ordre de la patience, du calme, de la zénitude. Mais en fait, je ne suis qu'un être humain et que j'ai des limites comme tout le monde. Et que mes limites, en fait, ça va être de rire. En fait, voilà, quand je vois que je fais un effet miroir, je vais en rire. Et du coup, pour l'autre, c'est vexant et il a des mots blessants. Et ben voilà, une carte s'est retournée. Il peut avoir des mots blessants. Et du coup, soit ça me touche, et je suis pas bien et voilà, ou soit ça me touche pas, mais alors quand ça me touche pas je me dis alors déjà je me dis bah cool, voilà, il n'y a pas de remue émotionnel. Et puis de l'autre côté je me dis pourquoi ça me touche pas, qu'est-ce que j'ai pour essayer de comprendre comment j'ai guéri ça, quel a été le ressort et voilà. Et en ce moment il y a des choses qui me touchent pas du tout, alors je vous avouerai que tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux ça me passe à 3000 hein. Mais vraiment. Par contre, tout ce qui est en rapport avec ma vie à moi, je vous montre quand même la carte. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec ma vie à moi, parfois ça peut me toucher. Et du coup, la carte de la semaine dernière avec le livre, euh, oui, il y avait de tourner une page. Mais là, j'en ai conscience. Voilà. J'ai besoin de tourner une page et je sais pas si vous, c'est pareil. Je sais pas ce que le tirage.
dira. Je suis en phase, moi, personnellement, mais voilà, de toute façon, quand on est chamboulé émotionnellement, enfin, chez moi, ça passe pas en claquant des doigts. Non. Quand je suis chamboulée émotionnellement, euh, j'ai vraiment besoin de faire ce deuil. Voilà. Et du coup, je suis en phase 2. Ça vient, ça devient bon. Alors, revenons à cette carte. Je vous la montre plus, elle est là-haut. Donc le puits, la première chose que je vois déjà, c'est le collier, les bijoux qui en sortent, et l'argent. D'accord. Le puits, alors déjà l'abondance. Si on attend une prime, si on attend de l'argent, cette carte peut nous dire, ouais, voilà. Après, moi, pour moi, ça me parle d'abondance, ça me parle de... C'est comme si, en fait, on avait... Parce que je vois le sol glacé, en fait. C'est comme si le puits était sur un sol complètement glacé. Et c'est comme si on avait dû casser la glace pour aller puiser, que maintenant ça jaillissait. Et pour moi, ça me parle d'abondance. Ça me parle d'abondance. Après, le puits, pour moi, il y a l'eau. Même si là, on ne voit pas de l'eau, mais quelque part, on voit de l'eau parce que c'est glacé. Donc, si c'est glacé, c'est qu'il y a de l'eau. Voilà. Euh, c'est comme si, en fait, émotionnellement, il y a des choses qui ressortaient, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ressortaient. Et que ça jaillit, en fait. Ça jaillit. Ça peut faire mal, hein, parce que si vous vous prenez une pièce d'or dans l'œil, ça a beau être de l'or et vous avez beau être content, ça fait mal, hein, on va pas se mentir, hein. Mais ouais, c'est comme si c'était en train de jaillir et c'est comme si en fait c'était émotionnellement, alors ça sera fructueux, ce sera tout ce qu'on veut, hein, ça sera fructueux, ce sera l'abondance, ce sera tout ça, mais l'abondance d'émotions aussi parfois peut créer du remue, peut créer des vagues, peut créer, voilà, et j'y vois un peu ça aussi, j'y vois c'est pour du bon, parce que finalement ce qu'on nous envoie c'est tout ce qui est doré n'est pas d'or, mais là j'ai envie d'y voir de l'or quand même, vous voyez, tout ce qui est doré n'est pas d'or, mais c'est comme si, en fait, il y a des choses qui avaient besoin de sortir et de jaillir pour du positif. Voilà. Après, encore une fois, j'y vois quand même un aspect très matériel sur cette carte et c'est comme si peut-être on a travaillé ou on a fait les dossiers, ou on a fait les démarches nécessaires pour avoir une aide ou une somme d'argent ou quelque chose et que voilà, on a le cadeau. Et ça me rappelle le tirage, il me semble que c'était la semaine dernière où on avait euh, la colonne en fait à venir, donc la dernière colonne, la cinquième colonne, qui était assez positive et qui était aussi un petit peu de cet ordre-là, il me semble, du changement, du cadeau, quelque chose comme ça. Et c'est comme si d'un seul coup, paf, ça arrive et ça nous pète à la tronche. Et du coup, on a du mal à comprendre un petit peu bah, le jaillissement. Du coup, on a un pas de recul de ouh, ça fait mal un petit peu, ça remue un petit peu. Mais en fait, c'est un cadeau qu'on nous offre de. C'est comme si l'argent. Sur la carte, pour moi, c'est comme si l'argent était libéré, quelque chose comme ça, et paf, d'un seul coup, ces pièces, ces bijoux, tout ça, ça sort, et c'est pour du plus, même si, comme je vous dis, le fait de jaillir montre que peut-être ça a été sous pression. Voilà. Et du coup, la pression, bah, quand ça sort, paf, hein. C'est pas paf le chien, mais c'est presque ça, là, des paf. Et ouais, mais pour moi, j'y vois quelque chose de très positif parce que l'atmosphère est quand même très douce, très posée. Je vois aussi comme si il y avait des pièces givrées. Et c'est comme si, en fait, on avait déjà eu des cadeaux émotionnels ou financiers, ou voilà. Peu importe, hein, vous l'adaptez à votre vie. Mais c'est comme si, en fait, on avait déjà eu ça et que là, ça revenait par-dessus parce que peut-être que comme tous les autres sont recouverts de neige, peut-être que c'est de l'acquis, qu'on les a depuis longtemps et que on n'y fait même plus attention. Ou peut-être que ça a déjà dû jaillir comme ça et que c'est pas la première fois et que du coup on a réitéré le schéma. Mais de toute façon, ça reste positif pour moi. C'est une carte lumineuse, hein. C'est une carte lumineuse. C'est pas une carte. Il y a pas de, enfin, on voit pas de souffrance, on voit pas tout ça. On voit juste peut-être la soudaineté des choses. Voilà. Je n'y vois plus rien. Mais le rose derrière le puits me fait penser quand même que c'est hyper doux et hyper positif au final. Même si pour l'instant, voilà, on se le prend paf, hein, mais que l'atmosphère est quand même pas, c'est pas super sombre, c'est pas dramatique, voyez-vous. Voilà, je pense que j'ai tout. Si vous voyez autre chose sur cette carte, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir. En plus,
J'aime lire vos interprétations, j'aime lire, peut-être que vous y voyez des choses différentes, des choses que moi je n'ai pas vues, parce que chacun a sa vision, chacun a son carcan, chacun lit d'une manière différente, surtout des cartes comme ça, surtout des cartes exclusivement à l'intuition. C'est, voilà, c'est... Et ça serait génial de faire un oracle comme ça, j'y pense. Je sais pas si ça existe. Un oracle où il n'y a rien d'écrit, en fait. Il y a des cartes, et il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de livret, en fait. Et vas-y, cocotte. Ou vas-y, coco. Et ouais. Maintenant, je dirais féminin, masculin. Enfin, c'est une de mes bonnes résolutions. Mais j'essaierai de dire masculin, féminin, féminin parce qu'il y a des hommes qui me suivent et voilà. Il y a pas de. Faut pas être sexiste dans l'autre sens. Voilà. Bah écoutez, moi j'y vois rien d'autre, mais en tout cas, je suis pressée de lire vos interprétations. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!